Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, les projecteurs sont dirigés vers le Japon aujourd'hui. Oui, écologie, actualité nucléaire. Dans beaucoup de journaux, à l'occasion des 5 ans déjà de la catastrophe nucléaire de Fukushima, c'est la couverture du journal 20 minutes qui s'inquiète. Si c'est arrivé au Japon, pourquoi pas en France, où certaines centrales nucléaires seraient crasseuses, croit savoir le journal, avec des incidents provoqués par des problèmes aussi bêtes que des tuyaux bouchés, par exemple à Fessenheim. Or, le Figaro nous apprend que même les Japonais, pourtant réputés pour leur technologie, n'arrivent pas à décontaminer la centrale de Fukushima. Plusieurs centaines de milliers d'eau par jour sont contaminées par la radioactivité. On n'arrive toujours pas à s'approcher des cœurs radioactifs de la centrale de Fukushima. Les habitants, poussés par le gouvernement japonais à revenir habiter sur place, refusent absolument de revenir, nous dit le journal La Croix. Même un pays aussi riche que le Japon semble donc dépassé par cette crise. Et chez nous, en matière d'écologie et de santé, alors il n'y a pas que le nucléaire qui inquiète. Le Canard enchaîné se penche par exemple sur un risque peut-être plus discret, plus insidieux. Il s'agit du Linky. Linky, c'est le nouveau compteur électrique qu'on installe en ce moment chez les Français. Ce compteur est soupçonné carrément de provoquer des cancers parce que l'ONU considère comme potentiellement cancérigène le type particulier de courant électrique que ces nouveaux compteurs utilisent. L'État ne s'est préoccupé que bien tard, dit le journal, de ce risque avec ces nouveaux compteurs électriques. Plus de 1800 personnes ont déjà refusé l'installation chez eux de ce compteur. Même chose concernant notre alimentation. Sur l'alimentation non plus, nos dirigeants n'ont pas l'air très préoccupés par notre santé. Figurez-vous que le Sénat, nous dit Libération, le Sénat vient de refuser d'augmenter la proportion de bio dans les cantines. C'était un projet de l'Assemblée. L'Assemblée avait fait une proposition de loi en ce sens pour passer à 20% la proportion de bio dans les cantines d'ici quelques années. Mais le Sénat a refusé avant-hier cette proposition de l'Assemblée. Article dans Libération. Je passe de notre santé à la politique. Beaucoup d'articles ce matin encore sur la loi El Khomri. Le gouvernement cherche la parade, nous dit La Croix. Il fait des concessions pour essayer de sauver la réforme, nous disent le Figaro ou les Échos. Concessions qui prendraient la forme d'une taxation des CDD. Vous savez, on taxerait les CDD pour pousser les patrons à faire plutôt des embauches en CDI. C'est une idée sur laquelle se penchent la presse et le gouvernement en ce moment. Mais est-ce que ça peut marcher, demande Libération? Pas forcément, parce qu'hélas, les CDD ont déjà une surtaxe. Ça existe déjà. Or, ça n'a pas empêché l'augmentation très forte des CDD au détriment des CDI. Il y a en effet plein d'exceptions à cette taxe, accuse Libé, plein de manières de contourner ces taxes. Des professions très nombreuses ont une dérogation. L'hôtellerie, les entreprises de déménagement, la construction navale, l'industrie du spectacle, et j'en passe. Toutes ces professions sont exonérées non seulement de la fameuse taxe sur les CDD, mais elles ont aussi le droit de faire davantage de CDD que les autres et de ne pas payer la prime de précarité. Le journal L'Humanité, lui non plus, évidemment, ne croit pas qu'on puisse améliorer cette loi El Khomri qui permettrait, par exemple, estime le journal, de licencier beaucoup trop facilement un salarié qui refuserait une modification de son contrat de travail. Tous ces articles sont à lire à peu près partout dans la presse ce matin. Enfin, je termine par une histoire. Également, si on veut, sur les rapports des Français avec le pouvoir et les institutions. Vous lirez dans le Canard enchaîné l'histoire d'un automobiliste à Cherbourg qui est flashé à 143 km/h au lieu de 110. Il zigzague sur la chaussée, il s'arrête en plein milieu d'un rond-point, il se montre agressif avec les gendarmes, il refuse de donner ses papiers. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, rien, car ce monsieur est un chef local de la police. Le PV dressé par les gendarmes à son encontre a donc été annulé, croit savoir le Canard enchaîné. C'est beau l'exemplarité, conclut donc avec malice le journal. Eh ben, un poulet aux prunes, voilà, ça c'est dans le Canard enchaîné. Merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle cette fois-ci.